Après le Brexit, voici venu le temps du Borexit. En effet, discrédité par des scandales à répétition, affaibli par une série de démissions sans précédent depuis son accession au pouvoir en juillet 2019, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé ce jeudi 7 juillet 2022 qu'il quittait la tête du Parti conservateur, mais qu'il resterait Premier ministre jusqu'à ce que son successeur soit désigné. Hier, dans la matinée, les médias britanniques évoquaient l'échéance du mois d'octobre et du congrès du Parti conservateur. C'est clairement la volonté du Parti conservateur qu'il y ait un nouveau chef de file et donc un nouveau Premier ministre, a-t-il déclaré à la mi-journée lors d'une allocution de 6 minutes devant Downing Street. Se disant triste de quitter le meilleur travail au monde, eh bien c'est désormais au comité 1922, comité d'élus conservateurs, qui supervise l'élection du chef du parti, qu'il revient de fixer le calendrier. Tous les députés conservateurs peuvent se présenter à la tête du parti, la liste des candidats probables est déjà fournie et s'allonge, parmi eux le chef du Trésor récemment démissionnaire Rishi Sunak, son successeur à ce poste Nadhim Zahawi, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères Liz Truss, la procureure générale Suella Braverman ou encore la secrétaire d'État à la Défense, le secrétaire d'État à la Défense Ben Wallace. En attendant, Boris Johnson reste au pouvoir et a nommé un nouveau gouvernement hier. Pour rappel, sa prédécesseuse, Theresa May, était restée en poste pendant plus d'un mois entre l'annonce de sa démission et l'élection de M. Johnson comme nouveau chef conservateur. De nombreux conservateurs se sont cependant exprimés hier pour appeler à un remplacement immédiat du Premier ministre par un chef de gouvernement par intérim. Du côté des marchés financiers, cette annonce a été bien accueillie par les investisseurs. La livre sterling a bondi de 1,02% face à l'euro. L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a été grièvement blessé par balle ce matin, vendredi 8 juillet, lors d'un événement politique dans la région de Nara, à l'ouest de la péninsule, a confirmé le gouvernement nippon après la révélation de médias locaux. Un suspect a été interpellé selon le secrétaire général du gouvernement, Hirokazu Matsuno. L'ancien chef de l'exécutif prononçait un discours de campagne lors d'un événement politique organisé en vue des élections sénatoriales de dimanche, lorsque des coups de feu ont été entendus, ont indiqué la chaîne nationale NHK et l'agence de presse Kyodo. Il a été amené à l'hôpital dans un état critique. Shinzo Abe est le Premier ministre japonais à être resté le plus longtemps au pouvoir. Il a été en poste en 2006 pour un an, puis de nouveau de 2012 à 2020. Shinzo Abe s'est fait surtout connaître à l'étranger avec sa politique économique surnommée Abenomics, lancée à partir de fin 2012, combinant assouplissement monétaire, relance budgétaire massive et réformes structurelles. Malgré un climat économique très incertain, les entreprises de moins de 250 salariés anticipent un ralentissement de leur activité moins important que prévu en 2022, et ce selon une enquête de BPI France réalisée entre mi-mai et mi-juin. Elle continue de surfer sur les effets de la forte reprise de 2021, le solde d'opinion relatif à l'évolution du chiffre d'affaires s'établit à 25 pour l'année en cours, un niveau supérieur à sa moyenne de long terme qui est à 16 points. Dans le détail, 42% des chefs d'entreprise s'attendent à une hausse de leur activité cette année, 17% à une contraction. Les dirigeants de TPE-PME tablent en moyenne sur un chiffre d'affaires en hausse de 4,9% en 2022 après plus 7% pour l'année 2021. Ces anticipations masquent de grandes disparités selon les secteurs. Avec un solde d'opinion de 61, le tourisme attend un fort rebond d'activité en 2022. L'industrie et les services affichent également de très bonnes anticipations. Par contre, les entreprises se montrent plus pessimistes en ce qui concerne le commerce et la construction. Ces entreprises sont en partie freinées par les tensions en approvisionnement liées à la guerre en Ukraine et au confinement strict décrété les mois précédents en Chine. S'agissant du commerce, les inquiétudes s'expliquent aussi par le fait que les entreprises du secteur, n'ayant pas de carnet de commandes, n'ont aucune visibilité sur leur activité. Avant de poursuivre notre émission, comme à notre habitude, on va faire un tour par ce qui s'est passé sur les marchés hier. Les marchés à Paris, une séance marquée par la poursuite du rebond observé la veille, les investisseurs semblant être rassurés par la perspective d'une hausse moins brutale des taux d'intérêt face à un risque d'une récession et par des mesures de relance en Chine. Les autorités chinoises envisagent en effet d'émettre 219 milliards d'euros d'obligations au second semestre. Grâce à ces catalyseurs, l'indice parisien a clôturé en hausse de 1,6% et préserve les 6000 points à 6006 points. Seuls les services aux consommateurs ont clôturé dans le rouge en cédant 0,72%. Pernod Ricard et Bonduelle ont respectivement abandonné 1,37 et 1,33%. Tout le reste
de la côte parisienne a fini la journée en territoire positif. Parmi les meilleurs élèves de la journée, nous retrouvons le secteur de l'énergie qui a pris 3,6%, bien aidé par la forte hausse des cours du brut. Les matériaux de base ont augmenté de 2,57%, les financières se sont adjugées un gain de 2,35% et la tech a cru de 2,29%. Les plus belles performances sont à mettre à l'actif de Forestia qui a pris 7,91%, Stellantis 7,3%, suite à la publication d'une note positive de JP Morgan. Alstom a pris 7,02% et Vallourec s'est adjugé 6,94%. Les cours du pétrole ont rebondi hier après une correction mardi et mercredi, les opérateurs oubliant un temps le spectre de la récession pour se concentrer sur de possibles perturbations d'approvisionnement. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a gagné 3,93% pour clôturer à 104,65$ le baril. Quant au baril de West Texas Intermediate américain avec échéance en août, il a grimpé, lui, de 4,26% à 102,73$, de nouveau donc installé au-dessus du seuil des 100$ qu'il avait enfoncé mardi pour la première fois depuis près de 2 mois. Le Bitcoin, lui, se négocie en hausse de 6,51% à 21 463$ l'unité. Cette reconquête des 21 000$ marque-t-elle le début d'une reprise haussière relativement durable pour les cours du Bitcoin? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans les Market Movers avec Jean-Bernard Payat. On va marquer une première pause et juste avant les Market Movers de Jean-Bernard Payat, eh bien, il sera temps de recevoir sur notre plateau Antoine Quesada pour Chronocac et l'ouverture du marché parisien. Tout de suite sur Téléfinance.